Le nouveau moteur à l'ammoniac. Pas si nouveau que ça. Une révolution pour l'industrie automobile? Point d'interrogation? Ou point tout simplement? Toyota a fait un grand pas dans la lutte contre les émissions polluantes en proposant un moteur à combustion à l'ammoniac. Cette innovation permet une réduction spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre et surtout s'adapte aux conditions les plus extrêmes, voire véhicule électrique. La combustion de l'ammoniac n'émet que de l'azote et de l'eau, éliminant de ce fait presque toutes les émissions polluantes liées au carbone. L'hydrogène, autrefois considéré, il n'y a pas encore si longtemps que ça, comme l'énergie du futur, a rencontré des obstacles majeurs. Son coût élevé et le manque d'infrastructures ont entravé son adoption généralisée. Comparé à l'ammoniac, son développement semble moins intéressant à long terme. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. N'hésite pas à aller la regarder. Le moteur à ammoniac présente des avantages incroyables. Contrairement au moteur à hydrogène, il ne contient pas de carbone, éliminant ainsi toute la production de CO2. L'ammoniac nécessite quand même quelques ajustements pour être utilisé dans les moteurs à combustion interne. Bien que sa combustion soit plus longue et son point d'auto-inflammation beaucoup plus élevé que l'essence, les modifications apportées permettent d'atteindre une efficacité similaire au carburant traditionnel. Cette innovation pourrait présenter une avancée majeure vers une mobilité plus verte, puisque c'est ce qu'on recherche tous. En utilisant les infrastructures existantes et en réduisant considérablement les émissions, l'ammoniac pourrait devenir un candidat sérieux pour remplacer les carburants fossiles. Son abondance dans la nature rend cette technologie encore plus séduisante. Alors, cette dernière phrase que j'ai relevée dans la communication de Toyota, je vais y revenir quand même. J'y reviens tout de suite. Parce qu'il y a quand même quelques précisions à donner. L'affirmation selon laquelle l'abondance de l'ammoniac dans la nature rend cette technologie encore plus séduisante est pour ma part inexacte et nécessite des précisions que je vais t'apporter maintenant. L'ammoniac n'est pas abondamment disponible sous forme libre dans la nature. L'ammoniac se forme naturellement par la décomposition des matières organiques, mais il n'existe pas en grande quantité à l'état libre dans la nature. Il est généralement présent en faible concentration et se transforme rapidement en d'autres composés chimiques. Dans le cycle de l'azote, l'ammoniac est produit par des bactéries, mais il est rapidement converti en nitrite et nitrate par des processus biologiques. Tout ça dans le sol, bien sûr. L'ammoniac utilisé industriellement est principalement produit par des procédés de synthèse chimique, notamment par le procédé Haber-Bosch, combine l'azote de l'air et l'hydrogène pour produire l'ammoniac. Ce procédé est la principale source d'ammoniac pour des utilisations industrielles et agricoles, bien sûr. Alors, conclusion de cette affirmation de Toyota, l'idée que l'ammoniac est abondamment disponible dans la nature et que cela rend la technologie séduisante est donc inexacte. L'attrait de l'ammoniac comme carburant alternatif réside plutôt dans les points que je vais aborder maintenant. Oui, les points suivants. En fait, il y en a 4. Le premier, production à grande échelle. La technologie et les infrastructures pour produire de l'ammoniac à grande échelle sont bien développées. Stockage et transport. L'ammoniac est plus facile à stocker et à transporter que l'hydrogène. 3. La combustion de l'ammoniac ne produit pas de CO2, ce qui est bien sûr bénéfique pour la réduction de la production des gaz à effet de serre. 4. Potentialité d'être produit de manière renouvelable. L'ammoniac peut être donc synthétisé à partir d'énergies renouvelables, rendant son cycle de vie potentiellement neutre en carbone. Donc, révision de l'affirmation précitée. Une affirmation plus précise serait la possibilité de produire de l'ammoniac à grande échelle et son potentiel de production à partir des sources renouvelables rendent cette technologie séduisante. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Donc, cela met en avant les vrais atouts de l'ammoniac comme carburant alternatif. Si le moteur à l'ammoniac de Toyota tient ses promesses, nous pourrions voir une diminution massive de la dépendance aux énergies fossiles. Cette transition vers un carburant plus écologique pourrait bien accélérer l'essor d'une révolution verte dans l'industrie automobile, reléguant au second plan les carburants traditionnels et les moteurs à hydrogène. Mais pas les véhicules électriques. Eh ben, c'est pas si sûr que ça. J'en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, avantages et inconvénients de l'utilisation de l'ammoniac dans les moteurs automobiles. Alors, premièrement, les avantages environnementaux. Ou tard. Enfin, il vaut mieux tôt. Réduction des émissions de CO2, on l'a dit. Émissions polluantes réduites, on l'a dit. Avantages techniques et économiques. Abondance et accessibilité. Abondance pas naturelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Infrastructures existantes. Stockage et transport
beaucoup plus facile. Comparé à l'hydrogène, par exemple, l'ammoniac est plus facile à stocker et à transporter. Mais je l'ai dit ça. Avantage opérationnel, haute densité énergétique, compatibilité, et ça c'est hyper important, avec les moteurs existants, les moteurs à combustion bien sûr. Inconvénient maintenant, inconvénient technique d'abord. Point d'auto-inflammation élevé, combustion plus lente. Alors je pourrais développer chaque point, mais ça va prendre 1 heure et encore une fois ça va être une usine à gaz. Inconvénient de sécurité, toxicité, risque de manipulation et de stockage. Inconvénient économique, coût de production élevé, plus particulièrement à cause des besoins énergétiques importants du processus de synthèse. Donc s'il faut de l'électricité pour tout ça, t'imagines. Adaptation des infrastructures. Inconvénients environnementaux potentiels maintenant. Émissions d'oxyde d'azote. Ça, ce sont des polluants qui contribuent à la formation du smog. Le smog, le brouillard. Et des problèmes respiratoires. Ça pique. Impact sur les écosystèmes. Des fuites d'ammoniac peuvent avoir des conséquences néfastes, plus que néfastes, sur les écosystèmes, notamment en augmentant le taux d'azote dans les champs et dans les cours d'eau. Déséquilibre environnemental. Alors l'ammoniac présente des avantages significatifs en termes de réduction de CO2 et de potentiel d'intégration avec les infrastructures existantes. Mais il présente aussi des défis techniques, de sécurité et économiques pour en faire une solution viable et sécurisée pour les moteurs automobiles existants. Alors, est-ce que continuer à faire des recherches sur les moteurs à ammoniac est pertinent comme carburant alternatif en gardant les moteurs à combustion actuels, même en présence des véhicules électriques bien développés? Est-ce que tout cela est justifié? Voici maintenant quelques arguments expliquant pourquoi ces recherches sur l'ammoniac sont pertinentes. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu es d'accord ou pas. On a parlé de l'ammoniac, un petit peu d'hydrogène, et maintenant on parle des véhicules électriques. Et on compare l'ammoniac et les véhicules électriques. Premièrement, diversification des sources d'énergie. La dépendance à une seule technologie pour la mobilité, comme les véhicules électriques, présente des risques, notamment en termes de disponibilité des ressources nécessaires à la production des batteries, lithium, cobalt, fer, manganèse, etc., etc. La diversification avec des carburants alternatifs, comme l'ammoniac, peut offrir une résilience accrue face aux fluctuations du marché des matières premières. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, limitation des infrastructures, j'arrive pas à le dire ça, de recharge. Les véhicules électriques, et tu le sais, nécessitent une infrastructure, des infrastructures de recharge étendues, puissantes et diversifiées, ce qui peut être difficile, long et coûteux à mettre en place, surtout dans les régions les plus éloignées et les moins développées. L'ammoniac, en revanche, peut utiliser des infrastructures de stockage et de distribution similaires à celles des carburants fossiles, ce qui pourrait faciliter sa mise en œuvre. 3. Autonomie et temps de recharge. Les véhicules électriques actuels, là au moment où je te parle, bien qu'ils aient fait des progrès significatifs, ça c'est indéniable, peuvent être encore limités par l'autonomie et le temps de recharge, surtout pour les longs trajets. Ceci dit, ça évolue très vite. Actuellement, on est en train de parler de nouveaux véhicules électriques avec 1000 km de recharge, avec un temps de recharge de 1 seconde. Oui, 1 seconde. Je te ferai une vidéo à ce sujet. N'hésite pas à t'abonner, tiens d'ailleurs, si tu es intéressé par ce genre de vidéo, pour ne pas la louper. Les moteurs à combustion utilisant de l'ammoniac pourrait offrir une autonomie similaire à celle des carburants fossiles et un temps de ravitaillement très court. Enfin, plus d'1 seconde. Ce qui est avantageux pour les utilisateurs, surtout pour les longs voyages. 4. Applications spécifiques. Certaines applications, comme les véhicules lourds, camions, bus, trains, chantiers, peuvent bénéficier plus directement des carburants liquides, comme l'ammoniac, en raison de leurs besoins énergétiques élevés et de l'autonomie prolongée. Les moteurs à combustion utilisant l'ammoniac pourraient être plus adaptés à ces usages-là que les batteries électriques. 5. Transition énergétique. La transition vers une mobilité durable, à mon avis, doit être progressive. Les moteurs à combustion adaptés pour l'utilisation de l'ammoniac peuvent servir de technologie intermédiaire, permettant une réduction immédiate de CO2, sans nécessiter une transformation radicale des véhicules et des infrastructures existantes. Ça peut être une alternative. 6. Utilisation de l'ammoniac comme vecteur d'hydrogène. L'ammoniac peut servir de vecteur pour le stockage et le transport de l'hydrogène, lequel est une autre solution potentielle pour la décarbonation. Les infrastructures développées pour l'ammoniac peuvent ainsi contribuer à une transition vers une économie de l'hydrogène. 7. Potentiel de production renouvelable. L'ammoniac peut être produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui en fait une option potentiellement neutre en carbone. En développant cette technologie, il est possible de maximiser l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pour produire un carburant propre. C'est une possibilité également. 8. Utilisation existante de l'ammoniac.
L'ammoniac est déjà largement utilisé dans l'industrie, notamment comme engrais. Il existe donc une infrastructure et une expertise industrielle qui peuvent être exploitées pour son utilisation comme carburant. En conclusion, bien que les véhicules électriques représentent une avancée significative vers une mobilité durable, la recherche sur les moteurs à combustion utilisant l'ammoniac est justifiée par la nécessité de diversifier les solutions énergétiques, répondre à des besoins spécifiques et assurer une transition énergétique plus flexible et résiliente. La combinaison de plusieurs technologies peut accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aider à atteindre les objectifs de durabilité mondiale. C'est pas beau ça? Et le point 9, il ne faut pas l'oublier, le point 9, c'est le point pépette. Tes pépettes, mes pépettes, nos pépettes. L'obligation de rouler en véhicule électrique à l'aube de 2035 nous est imposée. En France, ou peut-être même ailleurs, on n'aime pas nous imposer certaines choses. Nous imposer l'électrique en abandonnant complètement le thermique, c'est pas forcément bien vu. Ouais, parce qu'un véhicule électrique, je suis désolé, mais bon, ça coûte un bras, quoi. Tout le monde ne peut pas abandonner son véhicule thermique sous prétexte que les ZFE, les machins, les trucs, on va pas pouvoir rouler dans certaines zones. Peut-être que l'ammoniac, ça va pouvoir apporter une alternative et une solution pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter un véhicule électrique. D'autant plus qu'un véhicule thermique, quand tu le compares à un véhicule électrique, il y a quand même un écart de prix vachement important. Est-ce que l'ammoniac ne serait pas une alternative douce, progressive, et qui permettrait à certains de pouvoir avoir accès à un véhicule neuf, bien sûr dans la condition où le véhicule à l'ammoniac serait au même prix qu'au véhicule thermique traditionnel. Quand on voit les consommations de CO2, etc., on est en plein dans le move, comme on dit, on est en plein dans le move. Si ça nous permettait d'avoir accès à des véhicules avec les mêmes bases, des moteurs thermiques, mais avec un carburant à l'ammoniac, au même tarif, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour nous, parce qu'on a la possibilité d'acheter des véhicules à un prix équivalent aux véhicules thermiques, tout en sauvant la planète. Donc c'est gagnant pour tout le monde. Pourquoi pas? Moi, je pense que ça peut être une bonne alternative. Dis-moi ce que tu en penses un petit peu en commentaire. Voilà un peu ce que je pense des moteurs à combustion à l'ammoniac, des moteurs à combustion à énergie fossile, de l'hydrogène, pour laquelle l'hydrogène, je te dis que j'ai déjà fait une vidéo, que tu peux retrouver et surtout les véhicules électriques. Je suis plutôt adepte du véhicule électrique parce que ça apporte certains avantages, mais ça tu pourras le constater également dans toutes mes autres vidéos que je t'encourage à aller regarder. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Si tu es intéressé d'une manière générale par les véhicules électriques, j'ai fait un e-book. Tu peux le télécharger gratuitement. Tu n'as pas besoin d'ammoniac, tu n'as pas besoin d'hydrogène, tu n'as pas besoin de CO2, tu n'as besoin de rien du tout. Tu as le lien en dessous qui ramène vers mon site teslasympa.fr, sur lequel là aussi tu peux retrouver plein de trucs et d'astuces. N'hésite pas à aller le consulter, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera plaisir. Voilà, écoute, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère que ça t'aura intéressé. N'hésite pas à laisser tes commentaires si tu veux échanger à ce sujet-là, même avec moi ou avec d'autres, faut pas hésiter. Et puis encore une fois, je te remercie. Allez, à bientôt.